believe that AJ will take what Tyson. You don't think AJ is resilient? You don't think AJ has a chin? Who has knocked me out like that, like when I'm like this? No, that is not what they mean. It's like we both are going to look for a knockout. People underestimate me. I asked for this fight. I watched him fight, and then I made a tweet. Why? Right away. Well, because there was an opportunity. I know that he was going to fight Deontay Wilder, and I saw an opportunity there. I made a tweet for this fight. I was calling for that fight. I'll do whatever it takes. I will be victorious. I have my own legacy, my own chapter, my own destiny that's destined by God. With his performance against Tyson Fury, Francis Ngannou sent a big message to the world of boxing. There's a new force in the heavyweight division. An old force, Anthony Joshua, had a year to remind everyone he still sits firmly at the top table. On March 8th, live on DAZN, old force meets new force as former unified heavyweight champion of the world Anthony Joshua takes on former UFC heavyweight champion Francis Ngannou. Before they meet in the ring, they meet here, face to face. This is AJ Ngannou, this is Face Off. Francis Ngannou face à Anthony Joshua, c'est l'opposition qui va maintenir en haleine la planète boxe le 8 mars à Riyad, en Arabie Saoudite. Pour son deuxième combat de boxe professionnel, le Camerounais remonte sur le ring pour défier l'ancien champion du monde des poids lourds. Aujourd'hui, on essaiera de répondre à cette question. Face aux Britanniques, le Camerounais a-t-il des chances de l'emporter? Élément de réponse dans cette vidéo. Le 28 octobre 2023, en Arabie Saoudite, pays du Proche-Orient, Francis Ngannou faisait ses grands débuts en boxe professionnelle devant un parterre de célébrités et au cours d'une soirée exceptionnelle face au champion du monde des poids lourds WBC, le Gypsy King, Tyson Fury. Alors qu'une partie de la terre entière ne le voyait pas tenir 2 rounds, le prédateur a vite fait déchanter ses détracteurs, leur rappelant au passage qu'impossible n'est pas camerounais. Suite à cette prestation honorable de l'enfant de Bati, les fruits n'ont pas tardé à tomber puisque dans la foulée, il réussit à se classer 10e du tout nouveau classement de la WBC, World Boxing Council. Et ce n'est pas tout, puisque par la suite, il décroche un autre prestigieux combat face à un autre prestigieux adversaire qui n'est d'autre que le Britannique Anthony Joshua, double champion du monde des poids lourds et autrefois détenteur des titres WBA, IBF et WBO, avant de se les voir dépossédés en 2021 par l'Ukrainien Alexander Usyk. Pour AJ, l'année 2023 fut tout simplement celle de la rédemption avec 3 victoires en autant de combats. Pour rester sur sa lancée, le natif de Watford entend bien écarter le Camerounais de la voie royale qui mène vers l'unification des titres, comme il l'a déclaré lors de leur premier face-à-face. I wanted to fight for the championship. I wanted to lead my career towards the championship. So, but this is still leading me towards the championship, though. It's still he's a boxer, so I have to win. And when I win, I'll move on to fight for the championship. Pour Francis, l'équation est simple. Il doit absolument s'imposer s'il veut poursuivre son aventure dans le noble art. Pour ce faire, il peut compter sur certains éléments que nous allons classer en 2 catégories. Première catégorie, les aspects naturels. Parmi eux, ses capacités. L'ancien champion du monde des poids lourds, l'organisation de MMA la plus réputée au monde, croit dur comme fer en ses chances de l'emporter et lors de leur premier face-à-face, il a d'ailleurs rappelé aux Britanniques et toujours avec un brin d'humour. Why do you think you can beat Anthony Joshua? Because I'm Francis Ngannou. You just said it, like why, like who have ever for his first fight in boxing take the 2 best in the sport. Deuxième aspect naturel, son imprévisibilité. Souvenez-vous, lors de son affrontement face à Tyson Fury, le Camerounais avait montré des capacités d'adaptation exceptionnelles, prenant tout le monde à contre-pied, faisant ainsi la transition du MMA à la boxe anglaise. Il s'est même payé le luxe de lui infliger un knockout au 3e round et aurait même pu rééditer le même exploit au cours du 8e round. D'ailleurs, au terme de cet affrontement, Tyson Fury avait lui-même reconnu que sur les 10 dernières années, c'était sans doute son combat le plus difficile. Passons à présent aux arguments techniques. Voici ce qu'on sait des 2 combattants. Francis Ngannou mesure 1m93, dispose d'une allonge de 2m11, pèse généralement autour de 120 kg. Il compte 20 combats pour 17 victoires et 3 défaites. Quant à Anthony Joshua, il mesure 1m98, compte 30 combats pour 27 victoires et 3 défaites avec une allonge de 2m08 et un poids de 115 kg. Analysons le style Joshua. Premièrement, ses forces. Dans la catégorie des poids lourds, l'Anglais fait partie des boxeurs qui frappent le plus fort aux côtés de Tyson Fury et de Deontay Wilder.
L'Anglais est un boxeur qui sait se faire respecter dès les premiers rounds en imposant son rythme à l'adversaire. À l'aide de son jab qu'il maîtrise parfaitement bien, il parvient à les maintenir à bonne distance tout en leur infligeant d'énormes dégâts. Comme tout boxeur, l'Anglais a évidemment des faiblesses. On l'a vu contre Fury ou contre Usyk qu'il avait d'énormes difficultés face aux boxeurs au petit gabarit avec une fréquence d'enchaînement élevée. Son menton n'est pas non plus celui le plus solide de la division et c'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs allé au tapis à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Lors de leur conférence de presse, Francis Ngannou avait déclaré, je cite, « J'ai entendu dire qu'il n'a pas le menton le plus solide. Je vais d'ailleurs tester ça lors de notre combat. » Concernant Francis Ngannou, il faut déjà relever sa puissance physique. Le Camerounais a montré par le passé qu'il pouvait mettre n'importe quel de ses adversaires KO s'il parvient à le connecter, ne serait-ce qu'une seule fois. D'ailleurs, on se souvient tous de son combat face à Alistair Overeem où il avait presque arraché la tête du Néerlandais, comme vous pouvez le constater à travers cette vidéo. Autre point fort du Camerounais, sa capacité à encaisser les coups. Contrairement à son adversaire, le Camerounais n'a quasiment jamais effectué le voyage au tapis. Mais son plus gros point faible reste sans doute son cardio. C'est un secret de Polichinelle, les sports de combat consomment énormément d'énergie, raison pour laquelle Francis Ngannou préfère terminer ses adversaires le plus vite possible pour s'éviter des dépenses supplémentaires et ainsi se retrouver en difficulté. Et maintenant la question que tout le monde se pose, Francis Ngannou peut-il battre Anthony Joshua? La réponse est oui. Premièrement, parce que sur un coup, le Camerounais peut mettre n'importe qui KO et il a d'ailleurs démontré lors de son combat face à Tyson Fury qu'il avait la capacité de mettre le meilleur boxeur de ces 10 dernières années en difficulté. Toutefois, l'Anglais part légèrement favori puisque le dernier combat de Francis Ngannou fait dire à de nombreux observateurs que ce combat sera loin d'être une balade de santé pour l'Anglais. Je rappelle que le vainqueur de cette opposition pourrait potentiellement affronter le vainqueur de l'autre combat opposant Tyson Fury à Alexander Usyk pour l'unification de tous les titres WBA, WBC, IBF et WBO. Merci de nous avoir suivis et surtout abonne-toi car l'information, c'est ici que ça se passe. Bonne soirée et à très vite sur l'ITV.